Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, on est le 26 juin, me semble-t-il. Je suis parti au boulot. Je ne sais pas si la caméra est bien propre. Désolé. Hop, c'est du direct. Enfin, c'est de l'enregistré, mais c'est du direct. Aujourd'hui, jour de canicule. Je pars au boulot et je m'aperçois que rien qu'avant de partir, mon véhicule électrique que je vous avais présenté l'hiver dernier ou même l'hiver avant, peut-être bien, pouvait aller jusqu'à 200 km/h. Or, je m'aperçois qu'aujourd'hui, avec la chaleur, en pleine charge, il est déjà quasiment à 200 km/h. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on est à 200 km/h. 200 km d'autonomie, plutôt, n'importe quoi. Donc du coup, je vais voir en partant au travail, vu que ça descend pour aller jusqu'à mon travail, je vais vérifier si on passe au-delà de 200 km d'autonomie pour aujourd'hui, avec une forte chaleur pendant la charge. Ça varie beaucoup, hein. La charge varie énormément quand il fait froid ou quand il fait chaud. Je me méfie parce que j'ai un bus devant moi. Pas très prudent ce que je fais, ne faites pas ça. Ne vous enregistrez pas au volant, c'est interdit. Voilà, donc je suis à 200 km d'autonomie et comme ça descend pour aller jusqu'à mon travail, je vais vérifier si on passe au-delà des 200 km d'autonomie pour aujourd'hui. Il est 6h35 du matin, il fait déjà, je vais vous dire ça, 21 degrés. Alors quand on attaque le matin déjà au-delà de 20 degrés, on peut penser que ça va taper, cogner fort aujourd'hui. Voilà, je suis d'ores et déjà passé à 201 km d'autonomie. Et comme je descends pour rejoindre mon travail d'infirmier libéral, l'autonomie va augmenter progressivement. Il s'avère que après je suis sur du plat, donc du coup je veux pas augmenter mais manger mon autonomie, mais pour aller jusqu'au travail ça descend, donc du coup on devrait emmagasiner encore un peu plus de l'autonomie sur cette batterie de BMW i3. Je ne sais pas si vous vous rappelez la présentation que je vous en avais fait. Je pense que la vidéo ne doit plus être disponible parce que ça date depuis trop longtemps sur une ancienne version de D-Tube. La petite BM électrique, c'est excellent à conduire, pas de bruit. Comment dire, c'est tellement calme que je ne mets pas la radio. Je ne mets même plus la radio. Bon, après pour les infos c'est un peu chiant, mais je ne mets même plus la radio tellement c'est paisible de rouler dans une voiture comme ça. Alors il s'avère que je vais certainement changer puisque je vais arriver au terme de mon contrat d'ici 6 mois et je vais certainement en changer, mais je vais certainement également repartir sur une autre voiture électrique. Donc, je suis en train de faire les concessionnaires. Pour l'instant je dirais que c'est Hyundai, la Kona de chez Hyundai qui prend le pas sur les autres en termes d'autonomie, en termes de maniabilité, en termes de, comment dire, usage au quotidien pour l'infirmier libéral qui fait que monter, descendre de sa voiture, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter à nouveau. Donc normalement ça devrait être Hyundai, mais je fais l'essai déjà samedi et dimanche. J'ai demandé à faire un essai samedi et dimanche pour voir un peu les capacités de ce véhicule, voir si j'aurai assez d'autonomie, parce que ce véhicule là chez Hyundai ne propose pas de petit moteur thermique qui peut servir de maintien de charge. Et alors que sur ce véhicule là de BMW, on a un petit moteur thermique, moteur 600 cm3, qui fait que avec un peu de carburant, on maintient l'état de charge. C'est pas vraiment une recharge, mais c'est vraiment que un maintien de l'état de charge. Donc du coup, si on a un souci, on met un peu de carburant et puis on peut rouler quand même.
leur publicité à eux, c'était on peut faire Paris-Marseille en électrique, et effectivement. Donc je vois que ça descend, mais je ne passe pas forcément beaucoup au-dessus des 200 km d'autonomie. Je suis toujours à 201. 201 km d'autonomie, donc je m'étonne. Ça devrait passer au-dessus pourtant, mais alors ceci dit, j'ai pas beaucoup de vitesse là, parce que quelqu'un me gêne dans ma progression. Comme je ne peux pas doubler par la droite, il est interdit de doubler par la droite. Donc celui-ci roule à 80 km/h sur une zone à 90, voire même 110. Et du coup, je ne peux pas le doubler. Bref, donc je ne charge pas beaucoup. Je passe à 202 km d'autonomie. 202 km d'autonomie. Et ben c'est assez intéressant hein, de recharger sa voiture en roulant simplement. 203. Voilà, 203. Bon ben je vais couper parce que ça devient dangereux, je vais arriver dans la circulation. Donc je vous dis à bientôt. C'était un petit test BMW i3 de capacité. Donc à la prochaine et je vais poster ça sur le New des Tubes. Je vais essayer de poster ça sur le New des Tubes avec mon lien YouTube. Voir si ça fonctionne, bien sûr.